Alors, bonjour, bonsoir et bonne journée à tous. Hello! Je suis loin un petit peu de mon chose. Pour une fois, mon temps en sourdine. Ouais! Hey, là, tu me braves. Bon, mon montage, t'as chose. He's gonna have some fun! Va peut-être le couper. Oh. Ben non. Je vais faire de mon mieux avec le logiciel qu'on utilise. Va peut-être trouver une façon que ça se règle automatiquement. Oh! C'est quand du plate, tout se fait pour nous autres. Ouais. C'est ça l'intelligence artificielle. Ouais, ben, tu sais, il y a quand même des plus, honnêtement. Tu sais, je te regardais travailler tantôt sur le thumbnail pour Mhm. celui du vidéo précédent, dans le fond. Ouais. Ben, qui va être probablement notre pochette habituelle pour la saison 2. Ouais, ben, pour la saison 2, puis honnêtement, je te regardais, puis je disais, tabarnouche, que ça allait évoluer, là, tous les logiciels, le détourage, pouit, puis voilà. On s'entend, j'utilise pas Photoshop, fait que... Non, t'utilises-tu un libre... Non. Pas encore. Pas encore? Non, ben ça fait longtemps que je cherchais un compétiteur à Photoshop et je suis tombé à m'emmener sur Affinity. Affinity Photo, Affinity Designer, puis Affinity Document, je pense. C'est une suite, dans le fond, un peu comme Adobe, dans le fond, là, Ok. qui est l'équivalent de Photoshop pour photo, bien entendu. Ensuite, Illustrator, qui est Designer, Affinity Designer, puis l'autre, c'est Affinity Document, qui se trouve être l'équivalent de InDesign. Donc, Ok. plus pour faire la mise en page, puis des choses comme ça. Là. Fait que, ça faisait un petit bout que je cherchais pour remplacer justement Photoshop et toutes ces grosses affaires-là qui coûtent une fortune par mois et compagnie. Puis c'est sûr que, écoute, pour avoir vu la dernière version de Photoshop et compagnie, c'est rendu beaucoup plus avancé que ce que j'utilise sur ça. Tu sais, dans le sens que tu fais juste comme encercler ce que tu veux. Tu mets un prompt, puis tu dis remplace-moi le. Visage par telle affaire. Ou enlève-moi telle personne de la photo, puis Ok. tout se fait tout seul. Là. Fait que c'est rendu très poussé, là, mais il reste que là, il faut que je travaille un petit peu plus manuellement, mais tu sais, des fois, c'est le fun, puis en même temps, tu essaies des affaires. Mais tu sais, en même temps, pour les besoins de ce que tu fais, t'as pas nécessairement de besoin Non, ben c'est ça, je fais pas. La différence de prix, j'imagine, parce qu'il doit y avoir une bonne différence de prix. Oui, oui, ça, c'est parce que l'avantage d'Affinity Photo, c'est un one-shot. Fait que, tu sais, Tu payes à vie, là? ouais, c'est ça. Tu Ok. payes ta licence, puis après ça, tu ne repayes plus. Fait que Est-ce que les updates se oui, les updates, mais c'est les updates pour la version que tu as payée. C'est-à-dire Ok. que là, c'est Affinity V2, je me semble qu'on est rendu. Fait que là, c'est comme là, il est rendu à la version 2, puis là, ils sont rendus à la version 2.6. Ok. Fait que tout ce qui est point quelque chose, dans le fond, tu l'as gratuitement. C'est Tu qu'ils payes vont pas monter plus. à V3. C'est ça. Quand ils vont mettre la troisième version, où ils vont probablement rajouter paquet de features puis Paquet d'affaires. d'options supplémentaires ou probablement et compagnie, ben là, probablement que ça va être un autre coût qu'il va falloir que je débourse. Mais il reste que c'est genre 2 mois de Photoshop OK. pour les 3 logiciels. À vie. C'est même pas une question. Là. Comment t'investiras pour... comment qu'on investit ou t'investis pour la V3 rendue là? Tu vas avoir tellement sauvé d'argent que... C'est même pas à comparer. Là. Ça se pose même pas la question. C'est ça. Puis là, tu vois, la V2, ça fait quelque chose comme 2 ans qu'elle est sortie. Fait qu'on se dit, je me dis que la version 3 s'en vient. On est rendu à 2.6. Fait que je me dis que ça s'en vient là, probablement dans les. Peut-être cette année ou l'année prochaine. Là. OK. S'ils décident d'en faire une version 3, bien entendu. Mais, tu sais, quand tu regardes des compétiteurs comme ça qui sont plus bas, ça s'adresse-tu à grand public ou c'est plus encore quelqu'un qui en a vraiment besoin, comme qui utilise Photoshop, et est capable de s'en sortir vraiment bien avec ça, puis ça vaut la peine? Quelqu'un qui voudrait en faire un métier, disons plus comme ça, que devenir professionnel de la chose, pourrait très bien utiliser Affinity. À ce point-là. Oh oui, OK. facilement. Je verrais pas pourquoi tu serais pas capable de faire ça. Comme je dis, il y a moins de fonctions AI, donc dans le fond, comme je disais tantôt, tu fais juste encercler puis dire rajoute-moi un dinosaure ou rajoute-moi de l'affaire, ben il va le faire tout pour toi. Là. Ben, t'as pas ça
dans cette version-là. Mais tout le reste, il manque pas grand-chose. C'est sûr qu'au début, tu cherches un peu plus, là, contrairement à Photoshop, parce que c'est pas tout à fait les mêmes fonctions, c'est pas tout à fait le même fonctionnement sur tout, là. OK. Fait que, tu sais, comme il y a certains outils qui n'existent pas dans cette version, ben, dans Affinity, mais qui se fait d'une autre façon. Fait que, tu sais, ça a-t-il vraiment la même utilité, mais pas nécessairement la même façon de te rendre? C'est ça. Fait que, des fois, c'est un peu plus compliqué, des fois, c'est plus simple. Il y a certaines features que j'aime mieux dans Affinity par rapport à Photoshop. Surtout côté agrandissement et rapetissement d'image. C'est parce que en général, ouais, c'est ça. Zoomer ou tu parles agrandir comme rogner Ben, je te donne un exemple. Tu amènes une photo de haute résolution dans ton plan de travail et tu décides de le rapetisser pour une raison X. Tu le mets plus petit dans un coin. Par exemple, tu devrais faire un montage quelconque, un collage ou quelque chose dans le genre. Fait que tu rapetisses ton image. Puis là, à un moment donné, à force de travailler, tu fais comme ah non, j'en aurais besoin. Finalement, il faudrait que je la regrossisse. Mais dans Photoshop, quand tu la regrossis, tu as comme perdu ta résolution. Fait qu'il faut comme tu as des lits. C'est ça. Fait qu'il faut comme tu as des lits, tu ailles la rechercher, puis tu l'as fait. Puis là, si tu as fait des effets dessus ou quoi que ce soit, tu as comme tout perdu. Dans Affinity, il ne fait pas comme ça. Okay. Il garde comme sa résolution complète, mais il compresse d'un coin. Fait que quand tu le réétires pour une raison X, elle est encore bonne. Fait que... En gardant toutes les modifications que tu as faites dessus. Mais en ayant fait les modifications à résolution compressée, quand ça grossit, est-ce que ça devient pixel ou ça reste encore Non, c'est ça, il suit. Il scale puis tout. OK, fait qu'il s'adapte. Oui. Fait que non, franchement, de ce côté-là, je trouve qu'ils ont mis une belle emphase sur ce côté de la chose-là. Il y a peut-être un peu moins d'effets d'image qu'on peut aller chercher, contrairement à Photoshop. Mais en général, tu es capable d'en faire pas mal. On peut s'en sortir. Me dire, pour la différence de prix, là, ça me dérange pas. Aucunement. On va travailler, tu vois, on exclut la personne. Ouais, c'est ça. Grandement dans ce cas-là. Fait que dans le fond, tu vas comme travailler juste un peu plus, mais en même temps, t'aimes ça va être le fun, ça, pour les éditeurs. Ça le coupe. Merci, intelligence artificielle. Mais tu sais, en même temps, ça donne un peu de plaisir de la chose de le faire comme ça aussi. Ben, ça dépend des gens. Moi, j'ai été habitué. J'ai commencé avec CS4. C'est Photoshop CS4. Fait que c'est. 1820, 1800. Ouais, dans ce coin-là. Non, mais on s'entend. Je suis sorti de l'école en 2011. Fait que. Non, 2008. Ouais. Fait que c'est genre la version de 2006 dans ce coin-là. 2005, 2006. Fait que CS4, j'ai vu CS4, CS5, CS6 à l'école. Puis en début de travail. Puis après ça, ils ont viré cloud. Moi, j'ai pas suivi. Fait que je me suis écœuré, puis à partir de là, ben, j'ai toffé ma CS6 longtemps. Tu l'as tiré. Je l'ai tiré. Mais il reste que... ça, c'est un peu... CS6 fonctionnait un peu de la même façon qu'Affinity, c'est-à-dire que tu payais une fois, puis tu avais ta licence. OK. C'est tout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils mettent la hache dedans, puis qu'ils t'obligeaient de tomber cloud. Fait que c'est là que j'avais commencé à fouiller un peu à gauche, à droite, etc. J'avais trouvé d'autres choses, mais rien qui était équivalent ou qui était assez efficace par rapport à Photoshop ou à InDesign ou quoi que ce soit. C'est pas mal les deux que j'utilisais le plus souvent. Et puis, puis après ça, je suis parti ailleurs complètement. Fait que je suis allé dans le domaine plus informatique et compagnie. Fait que j'ai comme laissé ça de côté. Puis je me suis dit que juste faire mes petites retouches à la maison, je m'arrangerais avec ce que j'avais. Là, puis c'était bien correct. Là, parce que souvent, c'était juste comme éclairer un peu, corriger les yeux rouges. Fait que tu sais, juste les logiciels de base, ça faisait en masse la job. Jusqu'à ce que un moment donné, quand on a parti, dans le fond, la chaîne et compagnie, ben là, j'avais besoin de grimper un peu les affaires. Parce qu'au début, c'était moi qui les faisais, parce que un sur deux, puis ça paraissait, c'était qui avait fait lequel. Fait qu'à partir de là, ben c'est ça. Là, je me suis mis à chercher quelque chose d'équivalent. J'ai dit, ça se peut pas qu'en dedans de
que pendant au moins 5 ans, il n'y a rien qui se soit développé, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre sur la planète qui a fait pourquoi je paierais encore pour Photoshop en fou. Puis comme défaite, j'ai trouvé Affinity, puis là, j'ai fait oh, intéressant. Puis là, je suis sauté dessus, puis depuis ce temps-là, je l'utilise, puis je l'aime pas mal. Mais si vous voulez pas payer, là, un gros compétiteur, il y a celui qu'on avait parlé dans un de nos premiers vidéos, qui s'appelle GIMP. Ils viennent de sortir une nouvelle version, là, il n'y a pas tellement longtemps, qui paraît qui est assez pété. Mais je l'ai pas réessayé depuis. Et puis, sinon, il y en a 2 autres là, qui grimpent beaucoup dans le open source. Là. Il y a Photopea, Photopea, là. PA, OK. Qui est complètement gratuit. Qu'on peut même l'utiliser web, si on veut. Fait que dans le fond, on n'est même pas obligé de le télécharger, l'installer ou quoi que ce soit. Tu peux l'utiliser web. Sinon, il y a une version que tu télécharges puis tu utilises aussi. Ou sans ça, l'autre que des fois tu utilises, qui s'appelle Krita. Oui. Fait que dans le fond, lui, de plus en plus, au départ, c'était plus une chose de dessin et de coloriage, etc. Que tu peux faire des affaires. Oui. Je n'étais pas assez bon. Il y a beaucoup d'artistes de ceux qui dessinent les mangas, des affaires comme ça, qui l'utilisent beaucoup, ce genre de logiciel-là, ou ceux qui font des maquettes de soit cinéma ou de dessin animé ou peu importe. Les premiers jets, là, exactement. Très plus gros. Krita est très, très, très populaire de ce côté-là. Mais là, de plus en plus, il commence à rentrer aussi des choses d'édition photo. De plus en plus. Là, fait que ça commence à se développer de ce côté-là. Là. Fait que c'est 2 choses qui s'en viennent assez populaires aussi. Oui, parce que je l'utilise un peu, puis honnêtement, il est très instinctif. Moi qui connaissais rien là-dedans, puis qui peut pas mal dire qu'il connaît rien encore, pour être bien franc. OK. Je trouve qu'il est très, très facile quand même d'utilisation. Il est pas... tu sais, comme je te regardais travailler tantôt, puis j'étais comme, non, ça, je serais vraiment perdu, puis probablement, je finirais par pogner le rythme. C'est à force de travailler avec, mais c'est sûr que plus tu avances dans les outils spécialisés, souvent, plus c'est difficile à apprendre. Tu sais, comme, prends une chose de CAD, par exemple. Là. Quelqu'un qui rentre dans AutoCAD la première fois, là, il est perdu en tabarnouche. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas aussi simple de dire, je veux une ligne là, puis je fais ci, puis je fais ça. Fait que tu sais, c'est beaucoup plus complexe que ça, bien souvent, parce que tu as tous les aspects de points d'ancrage, puis de cotation, les bonnes distances, les perceptions, etc. Fait que, il y a un paquet d'autres affaires qui vont rentrer en ligne de compte. En bout de ligne, c'est du dessin, mais il reste que là, il faut que tu sois vraiment droit, puis il faut que les affaires se connectent comme il faut, puis etc. C'est pas une affaire à main levée que tu fais rapidement de même. Là. Fait que mais tu sais, ça aussi, il y a beaucoup d'outils avancés par rapport à ça que c'est rendu hyper pété. Là, je regardais la nouvelle version aussi, encore une fois, de ça, puis là, je serais perdu d'aller de retourner dedans. Là. Mais tu sais, la base reste là, je serais capable de refaire les affaires de base, mais il y a bien des outils qui ont développé. Puis peut-être des affaires que tu faisais manuellement avant, maintenant, c'est ça se fait tout seul. Un bouton, puis ça se fait. Exact. Ça se fait tout seul. Fait que tu sais, tout évolue, tout avance, etc. Puis tout suivre ça, autant il était un bout que j'en mangeais, je faisais quasiment juste ça, apprendre ce type de logiciel-là. Tu étais plus mince à l'époque. Hein? Probablement. Mais là, aujourd'hui, écoute, avec la famille, la job, le ci, le ça, t'as beaucoup moins de temps. Fait que là, c'est parce que c'est un hobby, mais c'est quasiment une job aussi. Là, je veux dire, avec le YouTube et compagnie qu'on fait, je veux dire, à un moment donné, faut que tu grimpes d'un cran pareil. Fait que vaut mieux utiliser un outil, mais tu sais, la base reste pareille. Fait que tu sais, je suis pas perdu, mais il y a certaines affaires que je faisais plus facilement dans Photoshop. J'étais comme, ben moi, je faisais ça. OK. Lui, il marche pas. Comment je peux le faire demain? Fait que c'est soit ça, mais il y a quand même beaucoup de vidéos tutoriels en ligne que j'ai vues parce qu'il y en a beaucoup qui commencent aussi à l'utiliser. Fait que j'ai trouvé beaucoup de vidéos. J'ai même trouvé sur des sites de formation en ligne comme Udemy ou des affaires de même. Il y a des formations complètes sur le logiciel. Fait que c'est intéressant.
Je les ai pas regardés encore. C'est le temps qui me manque. Fait que, Si on avait le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire, le problème, c'est qu'il faut qu'on délaisse des choses, puis il y a des affaires qui se délaissent difficilement, comme la famille. Ouais. Mettons. Entre autres. C'est un peu plus difficile. Genre. Mais tu sais, tu parlais des logiciels qui ont fait des updates avec le temps, qui sont améliorés beaucoup, mais est-ce que tu as remarqué qu'il y a certains logiciels qui ont empiré avec le temps, tu sais, qu'ils ont voulu travailler, je prends Photoshop parce que c'est le premier qui vient en tête, je sais que c'est pas le cas, mais que tu disais, hey, la version précédente était plus performante puis fonctionnait mieux, ça arrive. Ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. À moins qu'ils soient complètement délaissés ou que l'équipe a changé au complet, puis ils ont une nouvelle mentalité ou des choses comme ça. Mais à part de ça, c'est très, très rare. Là. C'est rare que ça drop tant que ça. Parce que c'est arrivé avec un Windows. Ah oui, mais ça, comment je pourrais te dire? C'est une amélioration. C'est un test, finalement. Mais ouais, souvent c'est ça. On est comme les bêta-tests. Puis c'est ça que je déteste de Windows. Okay. De plus en plus. C'est comme, il essaye un entre-deux, voir, Parce que si on regarde l'historique de Windows, là, il y a eu comme, ça a commencé avec Windows 3.1, qui est une amélioration de DOS, en fait. Là. C'est parce qu'il y a plus d'interface graphique, mais il n'y a rien à se péter bordel là-dessus. Là. Après ça, on a eu 95, 98. 95 était bien, 98 était beaucoup mieux. Ensuite, on a tombé à ME, que tu es aussi bien jeté au vidange. Okay. Ça a été utilisé, mais c'était pas bon. Là. C'était tout croche, etc. Après ça, il y a eu 2000 qui était correct. Après 2000, on a tombé à XP. XP qui était la référence. Pas au début, parce qu'au début, les gens étaient un peu mais il était perdu, en fait, parce que l'interface a changé beaucoup. Ça a beaucoup changé et tout. Mais il reste que quand XP est arrivé, au début, c'était un peu nanana, mais les gens ont beaucoup embarqué plus en arrière de XP parce que c'était plus facile. Okay. Tu n'avais plus besoin autant d'installer de driver, fallait le faire, mais tu en avais moins à faire. Il y avait beaucoup d'améliorations d'interface, de façon de gérer ses fichiers, façon de gérer ses si. Fait que... T'es arrivé avec une clé ou un CD à l'époque. Exact. Tu partais tout seul, puis t'avais juste à faire clic, clic, clic au lieu d'aller jouer dans à rajouter les pilotes, puis pour s'assurer qu'ils fonctionnent comme il faut, puis etc., etc. Quasiment toute cette partie-là, ça a comme tout été absorbé par XP. Fait que XP a été un point tournant là, côté Microsoft. Après ça, ils sont arrivés avec Vista. Ouh, pour ceux qui s'en rappellent, Windows Vista, ça n'a pas levé de terre. L'interface a beaucoup changé. Beaucoup plus shiny, beaucoup plus stylisé, si je peux dire. Ce qui lui a donné quand même une certaine réputation. Fait que les gens aimaient beaucoup le style, mais ils n'aimaient pas le fonctionnement. Ouais. Parce qu'ils ont essayé peut-être un peu trop d'affaires, etc. Fait que ça, c'est pour ça que je dis que Microsoft est comme ça marche pas, ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Parce qu'après. Une belle fonction, là, on essaye une nouvelle affaire, ça marche pas, on la travaille, on la peaufine, on trouve des solutions, pouf, l'autre d'après est bonne. C'est ça. Okay. Fait que là, après ça, tu vois, comme là, on a passé d'XP qui était excellent, Vista qui était B. Après ça, il y a 7. Windows 7 qui était très solide et qui est encore solide, même si... Y a-t-il encore des non, il n'y a plus rien de mise à jour, quoi que ce soit. C'est complètement arrêté chez Microsoft. Là. Mais je suis sûr que je le réinstallerai sur une machine puis tout fonctionnerait bien. Ah ouais, okay. Après ça, tu as eu 8, qui est un désastre monumental. Okay. Dans le fond, ce qu'ils avaient prédit, c'est que là, c'était l'engouement pour les tablettes. C'était dans le temps que les iPads sortaient, que Microsoft... Le tactile commençait à sortir. C'était ça. Là. Fait qu'ils ont fait une interface style tablette en se disant l'avenir est tablette. Fait qu'on va essayer de s'en aller vers ça. Il n'y avait pas tort nécessairement. Il n'y avait pas nécessairement tort. Mais c'est parce que ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que dans l'industrie comme telle, ce qui représente probablement quelque chose comme 60
70% de leur marché. Donc, la majorité de leur marché n'en veulent pas de ça. Ils n'auront pas des tablettes sur un poste de travail. Ils n'auront pas des tablettes pour faire du CAD, puis ils n'auront pas des tablettes pour faire la comptabilité. Comptabilité, etc. Fait que, tu sais, fait qu'ils ont visé un peu plus comme le consommateur, si on veut. Là. Il a visé plus les maisons, maintenant. Exact. Et puis, à partir de là, ben c'est là qu'ils se sont rendus compte de leur erreur. Fait qu'avec le 8.1, ils ont ramené le menu démarrer, qui a fait le bonheur de bien du monde, mais il reste que c'était pas... Windows 8 n'était pas convivial à cause de ça, parce que là, tu te promenais comme en deux interfaces, puis c'était pas super. Mais quand ils sont tombés à Windows 10, ils ont gardé un peu comme le menu démarrer de Windows 8.1. OK. Ils l'ont amélioré un peu, puis ils ont redesigné le reste un peu à la Windows 7. Fait que c'est un beau mélange des deux qui fait en sorte que tu tombais avec quelque chose de solide, de bien, d'efficace. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, les gens ne veulent plus s'en débarrasser. Ouais. Puis c'est un peu ce qui est arrivé avec Windows 7 aussi. Là. Je veux dire, personne ne voulait se débarrasser de ça. Là. Ouais, non. Fait que, comme XP aussi. Exact. Fait que là, c'est ça. Là, on est dans le 10 qui sont en train de mettre à la porte. À l'été, en théorie, il n'y aura plus de support pour Windows 10. Fait que là, ils nous poussent Windows 11, mais Windows 11... Les autres, c'est 10 ou 11? C'est 11 qu'on a. C'est 11, OK. Je l'ai parce qu'on n'a comme pas le choix, là, parce qu'il faut se garder sécuritaire, puis il faut suivre les choses, mais il est très instable. Très instable. Surtout la dernière version, là, qui est la 24H2, là, qui est la dernière mise à jour. Là. Oh boy! Ah ouais? J'étais en train de faire des bêta-tests à la job. Là. Je l'ai mis sur mon poste, là, puis tabarnouche. Juste branché un écouteur Bluetooth, j'ai pogné des blue screens. Là, ça te donne une idée. Là, fait que c'est pas stable pour 500. Oh, ouais, c'est vraiment pas stable. Là. Ils ont des gros problèmes de ce côté-là. Puis à chaque mise à jour, on a corrigé des bugs. Puis à chaque fois qu'ils corrigent des bugs, ils en créent 25 à côté. Fait que je ne sais pas ce qu'ils font chez Microsoft, là, mais je pense que ce sont trop rendus. On mise tout sur l'IA, puis le reste, on s'en fout. Mais c'est parce que tes consommateurs sont sur Windows, pas sur ton IA. Fait que t'es peut-être mieux de régler ton Windows, puis après ça, si tu veux rajouter des fonctions IA, tu le feras, mais présentement, stabilise ta machine parce que ça marche pas. Fait que je suspecte que le 12 va être une amélioration de Windows 11 et qui risque d'être beaucoup plus stable et beaucoup plus efficace que ce qu'on voit présentement avec Windows 11, parce que Windows 11, en théorie, on est à la phase base de Microsoft, ou de Windows. Fait que ce qui veut dire qu'en théorie, le 12 va remonter puis va reprendre le dessus, un peu comme le 10 l'a fait. Okay. C'est mon guess. Fait qu'après 12, ça va être 13, ça va être mauvais. 14 ça... Ben, parce que... S'ils décident de faire ça, hein, parce qu'en théorie, ils ont dit Windows 10 sera notre dernière version. Regarde. Windows. Ils ont fait un Dominique Michel, 2 autres mêmes. Exactement. Fait que c'est la joie de Microsoft. Ah, d'accord. Mais Apple est plus stable, mais pas nécessairement mieux avec tout leur iOS qui finit plus de changer. Apple, c'est une autre bébite. Apple, à date, la majorité de ce qui sort, t'es stable, t'es correct. Okay. Ce que moi, j'aime pas, c'est qu'on dirait qu'ils sont en train d'essayer de rentrer la tablette dans mon PC. C'est-à-dire que pour essayer d'harmoniser un peu tous les systèmes, ils ont dit, par exemple, tout ce qui est dans la section paramètres, par exemple, ben, on va essayer de faire la même interface. Fait que tu retrouves à peu près les mêmes catégories, les mêmes façons de faire, sauf qu'il y a des affaires que sur PC que tu as besoin d'accéder plus rapidement ou plus efficacement que sur ton... Je dis PC, là, mais c'est sur ton Mac. Là. Ouais.
que sur ta tablette, mettons. Mhm. Tu sais, ta tablette, tu vas accéder facilement à ton Wi-Fi, ton Bluetooth, des affaires Ouais. rapides comme ça, là, ton éclairage, l'écran, etc. Sur PC, sur ton Mac, c'est pas nécessairement ça que je veux voir en premier. Non, Là, parce tu que sais, le Wi-Fi, théoriquement, il devrait être allumé parce que. ben, c'est ça, mais de toute façon, tu l'as toujours comme dans le Ouais. coin en haut à droite ou tu as toujours ta barre affichée, ce que tu n'as pas sur ta tablette nécessairement. Oui, à cette heure, tu peux aller chercher juste en glissant du doigt, puis Ouais. tu as ton chose, mais c'est des étapes de plus, tu sais, tandis que l'autre, il est là. Point. Tu le vois tout le temps. Tu sais. Fait que, à un moment donné, tu n'as plus de connexion, tu fais juste lever les yeux, tu fais comme Ah, j'ai perdu mon Wi-Fi. Tu sais. Fait que c'est facile de voir un peu plus. Fait que, ça devrait s'adapter en conséquence, mais je trouve qu'ils ont trop voulu copier la tablette, si on veut, ou Ok. le téléphone. Là. Fait Ils que, ont essayé de créer un trop gros écosystème. ben, en fait, ce qu'ils essaient, ce que puis, tu sais, je comprends un peu la logique en arrière, dans le sens que tu prends ton téléphone, tu prends ta tablette, tu prends ton Mac, Tout est pareil. tout est sensiblement pareil, tu sais. Fait que pour la personne qui est moins habile, moins à l'aise avec Exactement. l'informatique, mais il y a toujours un peu les mêmes affaires. Fait que c'est Exact. facile de se retrouver d'un à l'autre. Mm. Fait que, tu sais, je comprends la logique en arrière, je comprends, mais moi, personnellement, j'aime pas ça. Mais, tu sais, ça dépend des gens, puis ça dépend de bien des choses, mais ça, c'est une question de goût plus que d'autres choses. Là. Fait que, Puis éventuellement, tu penses-tu qu'on va voir des téléphones ou sur Linux? ben, il y en a déjà qui existent. Ils sont pas efficaces, OK. ils sont pas encore assez développés, mais il y en a déjà qui existent. OK. Parce qu'à date, toutes les reviews que je vois font comme ben j'ai pas telle option, j'ai pas telle affaire, il y a telle affaire qui bug, il y a telle. Je suis pas capable d'appeler. Ben, non, la majorité des affaires de base fonctionnent. Mais tu sais, il manque beaucoup d'applications, comme tu verras pas nécessairement du Facebook, il faut que tu ailles par le web à la place. OK, Ou, OK, tu sais, OK. des affaires dans ce style-là, où ils n'ont pas de choses de paiement direct, comme on a sur nos téléphones de nos jours, où que tu rentres ta carte de crédit, puis à tu payes avec ton téléphone, ou des Ouais. choses comme ça. Ils n'ont pas cette option-là encore d'implanter. Fait que tu sais, il y a plusieurs affaires, parce qu'en réalité, du Android, c'est du Linux. Fait que c'est juste une question de temps avant que Linux réussisse à arranger les choses, si je peux dire ça, même que ça devienne plus open source et facilement accessible, OK. mais pour l'instant, ils ne sont pas encore rendus là. Ça va-tu venir avant longtemps? Ça va-tu décoller? Ça va-tu fonctionner? Je ne sais pas. Parce que même encore aujourd'hui, Linux en tant que PC, je dirais que dans les dernières années, ça a grimpé pas mal, là, mais c'est pas encore rendu un point. Ben, c'est encore de ce que tu me disais, puis de ce que j'ai compris, encore un petit marché. Oui. Puis, la manière que je comprenais aussi, c'était plus pour les connaisseurs, de ce que j'ai compris, parce que faut tout aller chercher plus manuellement. Il y a beaucoup Ça dépend d'open source. pourquoi. Ça quel dépend open pourquoi. source? C'est parce que Linux, c'est une bébête à part entière, OK? Des bébites à part entière. Ah oui, mais ça, c'est. Des bébites de l'Australie. Oui, carrément. Mais c'est. Comment je pourrais dire? C'est parce que Linux a comme. Au lieu d'avoir juste. Tu sais, comme on a DOS qui est avec Windows, tu as macOS qui est un Linux en réalité, là, mais c'est macOS parce qu'il est tellement arrangé à leur façon que c'est rendu du macOS. Là. Et Linux, c'est comme divisé en 3 grandes sections. Puis après ça, tu as tout ce qu'on appelle des distributions par-dessus. Fait que ça, c'est ce que chacun veut avoir dans son Linux qui met ce qu'il veut dedans. Tu comprends-tu? Okay, c'est comme à la carte. Genre. Okay. Fait que tu peux prendre, mettons, tu dis je veux une base Debian avec une interface ultra pétée ou avec une interface plus stable ou avec une interface de ci d'affaires. Fait que tu sais, c'est comme un gros Lego, si tu veux. Là. Okay. Puis tu ramasses tout ça ensemble. Il y a beaucoup de distributions qui sont très stables, très fonctionnelles, que tu installes un peu comme un Windows. Ça fonctionne très, très bien. Tu n'as rien à faire, ou presque. Fait que je pense, par exemple, une des plus connues puis des plus aimées à travers les gens qui utilisent du Linux s'appelle Linux Mint.
C'est une version, dans le fond, qui ressemble beaucoup à Windows en termes d'interface. Et ça vient, tu l'installes, puis ça vient avec LibreOffice d'installer. Tu as un navigateur web, tout est là pour fonctionner pour monsieur, madame, tout le monde, dans le fond, qui ne voudrait pas se débarrasser de son PC, mais qui ne veut pas upgrader à la dernière version ou qui ne voudrait pas... même tu veux juste plus être sur Windows parce que tu es écœuré d'être suivi ou d'avoir 56 000 problèmes avec. Linux Mint, je dirais, serait probablement ma meilleure recommandation pour tout le monde parce que c'est hyper stable, hyper efficace. Ça fonctionne sur des vieilles machines sans problème. Tu te casses pas le basic. Tu l'installes, ça fonctionne, merci, bonsoir. C'est sûr que si tu veux des affaires plus avancées ou tu veux jouer avec je veux changer toute mon interface, tout ça, tu peux le faire. Mais tu vas chercher comment le faire. Tu comprends-tu? Mais tu sais, tu peux changer ton fond d'écran facilement, comme sur Windows. Tu peux. Les affaires, comme je te dirais. Les affaires de base. Les affaires, je vais dire, de monsieur, madame, tout le monde. Là, le générique. C'est ça. Comme toi qui es plus ou moins techno. Je pourrais prendre un vieux PC, là, je mettrais Linux Mint dedans, je dirais arrange-toi avec ça. Là. Tu ferais tout ce que tu as à faire, puis tu n'aurais pas à te casser la tête. Là. Tu serais capable de rouler ton DaVinci, tu serais capable de faire tes traitements de texte, tes Excel, etc. Tu serais capable d'aller naviguer sur le web, tu verrais tes courriels. Tout ce que j'ai besoin, finalement. C'est ça, tu sais. Il y a peut-être que si jamais tu dis, bon, ben là, j'aimerais ça travailler sur Photoshop. Oh, là, il faut trouver une alternative parce qu'il n'y a pas de Photoshop sur Linux. T'sais. Mais il y a de plus en plus, ce que j'ai remarqué quand tu downloads des logiciels, il y a de plus en plus la possibilité de Linux aussi sur beaucoup qu'il n'y avait pas il y a 2-3 ans, là, quand certains logiciels comme DaVinci, il y a 2-3 ans, il n'y avait pas la case Linux. Puis là, maintenant, ben, tu as Linux, il n'y avait même pas de mémoire Mac quand on a commencé. Puis là, il est sur Mac, il est sur fait qu'un peu partout. Fait que tu vois que il y a un engouement. Il commence à être pris en considération plus en plus par les développeurs de plus gros logiciels. Puis je dirais que le gros boom vient de se passer, c'est à cause de Steam. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il est plus stable pour gaming? Non. Ben oui. Ça dépend pourquoi. Okay. Ça, encore une fois, c'est un peu nébuleux, là, mais c'est parce que Steam est arrivé il n'y a pas tellement longtemps. Ils ont sorti une machine un peu comme je vais dire une Switch. Ouais, le Steam Deck. Dans le fond, qui se trouve être un peu carrément comme une Switch. Dans le fond, une console portable. Mais ils ont dit, moi, je ne mets pas Windows là-dessus. Fait qu'ils ont développé leur OS en se basant sur du Arch Linux, qui est comme une des 3 grandes bases, comme je t'avais dit, et ils ont mis leur affaire par-dessus. Fait que dans le fond, ils ont fait leur interface. C'est dans le fond, ceux qui connaissent Steam, vous connaissez peut-être le Big Picture Mode, là. C'est quand tu veux, mettons, juste tout contrôler avec ta manette, là. Tu vas tomber en Big Picture Mode, et là, dans le fond, tout se fait un peu comme une interface de Xbox ou de PlayStation, dans le fond, là, mais à la version Steam. Fait que dans le fond, tu te promènes dans tes menus de jeu, tu sélectionnes le jeu que tu veux installer, tu l'installes, puis après ça, ben, tu fais lancer le jeu. T'sais. Fait que tout se fait avec ta manette. Puis comme c'est une console portable, ben, tu n'as pas nécessairement de clavier souris ou quoi que ce soit. Fait que tout faut qu'il se fasse comme ça. Fait qu'eux autres, ils ont développé leur interface comme ça. Mais c'est du Linux qui est en arrière. Ce n'est pas du Windows. Fait que dans le fond, ce que ça fait dans tout ça, c'est que là, les joueurs, la majorité des gamers, ils ont vu ça, puis le prix était quand même assez abordable. Fait que tu avais quand même une bonne console entre les mains, si on veut. J'appelle ça une console, là, mais en réalité, c'est un PC. Ouais. Tu avais quand même une bonne console entre les mains, mais tu peux faire à peu près ce que tu veux avec. T'sais, si tu veux le brancher sur un dock, utiliser un clavier et une souris, ça va fonctionner. Puis tu veux, après ça, tomber sur l'interface. Au lieu d'être dans le Big Picture Mode ou dans le mode, ce qu'on appelle maintenant SteamOS, ben, tu peux tomber complètement sur une interface graphique où ce que tu peux installer ta suite Office si tu veux. Pas Microsoft, mais tu sais, LibreOffice, par exemple, ou quelque chose dans le genre. Tu peux aller naviguer sur le web, tout fonctionne. Fait qu'eux autres, ils ont comme amené la console, où ce que les gamers étaient contents d'avoir la console,
qui était beaucoup moins cher parce que tu n'as pas besoin de payer la licence Microsoft ou quoi que ce soit. Ils ont développé ça à l'interne. Tout est fonctionnel comme il faut sur la console. Puis tu te casses pas le basic. Ça marche. Point. Fait qu'après ça, ben là, les gens ont fait ah, ben là, si je voudrais faire ci, je peux-tu utiliser ça? Ben, tu fais juste y brancher un dock dessus, puis tu pars, là, tu l'envoies sur tes écrans, tu l'envoies sur ta TV, tu fais. Fait que, tu sais, là, tu vois que, oups, là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux. Fait que ça a comme créé un engouement, si tu veux, surtout chez les gamers, par rapport à Linux, parce que c'est du Linux. Puis là, on se rend compte que, ah, ben, si je peux faire ça avec du Linux, ça veut dire que je pourrais peut-être le mettre sur mon PC. Ça pourrait peut-être fonctionner. Fait que, tu sais, là, ça a comme migré de plus en plus. Puis là, j'en vois, tu sais, il y a beaucoup de gamers que je suis, soit sur YouTube ou ailleurs, les réseaux sociaux. Puis je me vois que de plus en plus, on va essayer Linux pour le fun, juste pour voir. Puis là, ils essayent ça, ils font comme, tabarnouche, ça marche, c'est efficace. Fait que de plus en plus, il y a, comme je te dis, un engouement vers ça. Puis, tu sais, quand tu gagnes un certain marché, ben là, veut pas le bouche à oreille, il fait son écho. Puis là, ben, les autres disent ah, ben, pourquoi je l'essayerais pas? Puis là. Fait que c'est arrivé déjà, il y a quelqu'un, je me souviens pas qui, il m'est arrivé avec un vieux PC. Il dit débarrasse-toi-en, j'en veux plus. Comment ça? Il dit mon PC est rendu lent, ça marche pas bien, ta. Je dis OK. Je dis t'es sûr que tu vas t'en débarrasser? Il dit pourquoi? Ben, je dis on pourrait essayer d'autres choses. Tu sais. Fait que j'avais installé Linux Mint, puis je pense qu'il l'utilise encore. Fait que, tu sais, t'as pas besoin de changer tes affaires ou quoi que ce soit, puis tout dépendant de ce que tu en fais. C'est sûr que si tu tombes dans des affaires bien pointues, que tu as besoin, comme, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu as besoin absolument de AutoCAD ou tu as besoin de logiciels bien précis que tu sais qui n'existent pas sur Linux, ben ils migre pas sur Linux. Là, ça reste sous Windows. Là. Fais tes recherches avant. Exactement. Comme juste pour les gamers, par exemple, une des grosses restrictions présentement qui reste, c'est les anti-cheats qui n'existent qui existent sur Linux, mais que c'est pas tous les développeurs qui veulent l'implanter. Parce que souvent sur Linux, c'est un peu plus facile de bidouiller alentour pour essayer de le contourner. Fait que souvent, fait que les gros jeux gamers en ligne, la majorité des single player, tu n'as pas de trouble, tu vas les retrouver, puis ça va bien. Mais quand tu tombes dans le multiplayer, comme par exemple Call of Duty, toutes les Fortnite, dans le fond, les plus gros, je dirais, ne sont pas là. Par contre, il y en a un qui est Marvel, le nouveau Marvel Unity ou ça Assemble, je ne sais pas quoi, là, qui vient de sortir, qui est super populaire. Lui, il marche. OK. Puis ça fonctionne super bien. Okay. Mais tu essaies Valorant, ça ne marchera pas. Qui est un autre très populaire, puis lui, il ne voudra pas parce que l'anti-cheat va reconnaître que tu es sur Linux, puis il ne voudra pas te laisser passer. Fait que là, présentement, c'est comme la bataille est là. Okay. Fait que les gamers commencent à faire de la pression un peu plus sur les développeurs, dire, regarde, on veut jouer sur, par exemple, notre Steam Deck, mais on peut pas jouer. Mais on peut pas jouer aux gros jeux en ligne parce qu'ils veulent pas nous laisser passer. Fait que je pense qu'il y a comme une guerre tranquillement pas vite qui est en train de s'installer. Puis ça me surprendrait pas que les grands développeurs disent à un moment donné, OK, regarde, on va développer un outil pour Linux que tu pourras pas taponner ou whatever. Ils vont trouver une façon quelconque. Ça serait logique aussi parce que ces gamers-là, si te donnent une possibilité d'augmenter tes revenus, d'augmenter ta visibilité avec Linux, et que soudainement, ben, ils retournent migrer vers Microsoft ou vers Apple parce que justement, ils font comme ah, ben là, à cause de l'anti-cheat, je peux pas jouer à mon jeu, mais moi, je veux jouer à ça parce que je suis un streamer, puis c'est le jeu que je joue. Ouais, mais tu sais, il y en a que c'est carrément à cause de la compétition ou il y en a que c'est leur revenu à cause du streaming, quoi que ce soit. Ben, tu sais, je peux comprendre qu'ils veulent pas se diriger vers Linux pour ça ou quoi que ce soit. Pour l'instant. Mais comme je dis, d'après moi, de plus en plus, comme je disais, ça s'en va vers ça. Puis les gens commencent à être tannés d'avoir des Windows qui bug à tout bout de champ ou que ils te poussent une mise à jour dans la gorge que tu veux pas avoir, mais que tu n'as pas le choix de la prendre parce que sans ça, etc. T'as délai, puis à un moment donné,
première chose, tu sais, il te l'a installé, puis là, tu arrives dessus, puis tu as un paquet de bugs, puis là, tu fais comme... Soit ça, ou juste la télémétrie qui ramasse toutes tes données, puis qui te suivent à la track, etc. Fait que... Puis même ce que j'ai remarqué dernièrement, parce que j'ai eu ce problème-là avec DaVinci, j'ai essayé de l'ouvrir, il marchait pas, il plantait, il crachait, puis je suis comme, tabarnouche, comment ça se fait? Je m'en vais download la nouvelle version, même si c'était celle-là, j'avais des fois qu'il y avait un bug. Marche pas plus, jusqu'à temps que je fasse comme, je pense qu'il faut que je mette mon ordi à jour, fait que... Ouais. Tu sais, ça faisait planter la mise à jour, faisait planter le logiciel qui était à jour, tu sais, fait que je suis comme... ça commence à être chiant, là. Moi, je la veux pas, la update qu'ils ont faite, là. C'est ça. Fait que de plus en plus, ce que je trouve dommage, c'est qu'on dirait qu'ils nous prennent en otage puis qu'on n'a pas le choix. Mais en réalité, on a tellement de choix puis on peut se diriger vers beaucoup d'autres options, mais qu'il n'y a pas grand monde qui sait, qui connaît d'avance. Ça, c'est le premier des points. Puis on s'entend, étant donné que c'est tous des projets open source, la majorité, pour du Linux, tout le monde, je dirais, la majorité des gens, tu dis Linux, ils savent que c'est un autre système d'opération. Mais quand tu commences à leur dire, ouais, mais lequel dans les Linux tu prends, puis là, t'es père. Parce qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, tu sais plus quoi prendre ou quoi que ce soit. Fait que ce serait peut-être intéressant à un moment donné que je fasse une vidéo sur distinguer un peu la différence entre chaque, les recommandations, quoi que ce soit. Ça pourrait peut-être être intéressant. Laissez-nous dans les commentaires, voir si ça vous intéresse ou je pourrais peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Mais il reste que faut se mettre en tête, faut juste changer la mentalité parce que c'est sûr que se replonger dans d'autres choses, faut réapprendre un peu. Il y a comme tout... Changer les vieilles habitudes. C'est ça. Puis, on s'entend, là, l'humain étant ce qu'il est, il est paresseux et tout réapprendre, changer, etc. Mais parfois, c'est pour des bénéfices. Je veux dire, je donne un exemple. Là, j'ai un vieux PC qui traîne. Quelqu'un m'a donné encore une fois là, qui dit c'est fini de toute façon. Là, fait que, puis en effet, le disque dur était fini, etc. Fait que j'ai quelques pièces à changer dedans, mais le PC est quand même vieux. Je pense que c'est une deuxième génération d'Intel. Pour vous donner une idée, là, on est rendu à la 14e. Là, fait que même 15e. Puis je pense qu'ils viennent de sortir la 16e. Ils sortent pas nécessairement à chaque année un nouveau? À peu près. À peu près. Fait que, tu sais, l'ordi a 15-16 ans dans ce coin-là. Là. Il a fait sa vie. Oh, ouais. Fait que, tu sais, c'est une vieille machine. Puis j'ai dit, juste pour le fun, je vais essayer d'installer un vieux Linux dessus. Ça a passé comme ça, puis je suis capable d'utiliser sans problème. Fait que, fait que tu sais, c'est juste pour dire. Oui. Oui, c'est ça l'avantage. Qui fait que ta machine devient plus performante en bout de ligne parce qu'il y a tellement d'énergie, je prends probablement pas le bon terme, là, mais, ouais. mais il y a tellement de ressources qui est dirigée juste pour l'exploitation du système d'exploitation, justement, que ça ralentit des fois ta machine de façon majeure. Et Windows est tellement gourmand. Ah ouais? Tellement gourmand. Juste donner une idée, il y a des whiz qui se sont amusés là, à retirer les cochonneries de Windows. Là. Okay. Enlever toutes les télémétries, enlever les logiciels non nécessaires, enlever... Toutes les affaires que tu n'utilises pas, mais que tu n'arrives pas à les utiliser en ne sachant pas pourquoi ils sont là. Il y a du monde, fait que ça s'appelle, si vous voulez, vous le googlerez, là, allez chercher Windows Tiny. Okay? Comme petit là, en anglais. T-I-N-Y. T-I-N-Y. Okay. Windows Tiny. Ils ont réussi à faire rouler Windows 11 Tiny avec même pas 1 gig de RAM. Oh ouais. Puis ils n'ont pas de problème. C'est un peu lent, mais ça fonctionne. Fait qu'il y en a de la cochonnerie. Là. Il y en a beaucoup de cochonneries sur Windows. Fait que c'est juste pour dire, dans le fond, que si Microsoft voudrait, il pourrait dominer le marché comme si tout le monde était arrêté. Mais ils veulent tellement avoir de données, puis tellement contrôler tout ce qu'on fait, puis tellement... C'est arrivé combien de fois qu'après une mise à jour, votre logiciel PDF ne marchait pas, que c'était remplacé par Edge?
C'est arrivé combien de fois? Laissez-nous ça dans les commentaires, moi je vais rire. Non, ouais, Fait que, mais tellement souvent. Puis c'est ça qu'essaye de faire Microsoft. Ou tu sais, quand tu démarres ton Chrome pour la première fois, ils disent t'es-tu sûr tu veux changer pour Chrome? Là? Encore là, des fois, tu fais une recherche, puis. Il t'amène sur Edge pareil. Il t'amène sur Edge, puis. C'est pas lui que j'utilise, moi. Fait que c'est une mentalité, c'est une façon de faire, puis eux, ils ont décidé que c'est comme ça qu'elle allait fonctionner, puis écoute, on s'entend, là, ils font des revenus de record comme ça se peut pas, là, mais tu sais, ils s'en cachent pas non plus. Non. Il y a ça de bien. Versus une compagnie de logiciel ou quoi que ce soit qui fera la même chose, mais qui dit non, hey, on fait pas ça. Puis, oui. Ils sont un peu plus transparents, mais jusqu'à quel point ils sont transparents? Ah, bah, ils ne seront jamais au complet. Là. C'est ce qu'on se dit. Fait que. Puis, tu sais, il y a même des nouvelles features qui vont sortir bientôt dans les prochaines mises à jour que. Quand ils ont annoncé ça, tout le monde a levé de 10 pieds sur terre. Ils ont levé solide. Là. Mais ils ont sauté. Ça a fait sauter des bouchons là, à bien des places. Là, parce que là, c'était rendu, garde. Là, c'est plus juste ma vie privée, là, c'est ma sécurité. Là. Fait que... Oh boy, ouais. Puis, je parle de sécurité en ligne, on s'entend. Là. Si je me trompe pas, ça s'appelle Rollback ou quelque chose dans le genre. Dans le fond, ce que la machine fait, c'est qu'avec l'IA, bien entendu, ce que l'écran va monitorer un peu ce qui se passe à l'écran et dès qu'il voit qu'il y a un changement un peu plus important, il va comme prendre un screenshot de la machine, ce qui permet de revenir dans le temps. Tu dis, j'ai travaillé sur telle affaire ou j'ai vu telle affaire à telle place. C'était quoi, non? Fait que tu pourrais revenir en arrière et dire, ah oui, c'était ça. Puis là, tu aurais ton affaire. Mais ils ont... Je suis pas sûr de comprendre le fonctionnement. Tu faisais, mettons, je navigue sur un site web, puis, je sais pas moi... Dans le fond, il enregistre un peu tout ce que tu fais, si tu veux. Puis dès que tu frappes quelque chose de changement significatif sur l'ordinateur, ben il prend comme il prend une capture. Une capture, si tu veux. Fait que dans le fond, tu as un paquet d'informations qui suit. Puis là, avec l'IA, tu pourrais dire... Juste une capture d'image, une capture de tous les paramètres de la machine. Ça pourrait être ça. Là. Ça pourrait être 56 000 affaires. Là. Dans le fond, il prend une capture de ce que tu es en train de faire. Là. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, ce qui fait en sorte que tu pourrais juste poser à l'IA, hey, il y a 2 semaines, j'ai cherché un site web qui parlait de telle affaire, tu vas-tu me le sortir? Ben, il va te le sortir, puis là, tu vas voir un peu ce que tu faisais, puis tu vas faire OK. Puis là, tu vas pouvoir aller chercher les informations que tu voulais ou peu importe. Là. Et ça, il voulait implanter ça de façon obligatoire sur la prochaine mise à jour, puis ça allait révolutionner le monde, etc. L'idée n'est pas nécessairement mauvaise, OK? Sauf que ouais, mais tu te fais pirater, après ça, le pirate peut aller chercher tout ce qu'il veut. C'est là que ça rentre en ligne de compte. Parce que là, il y a eu des bêta-testeurs qui ont commencé à jouer avec ça. Puis quand les nouvelles sont sorties, puis tout ça, ils ont fait OK, il enregistre tout ce que je fais à l'écran. Ça veut-tu dire qu'il enregistre les mots de passe que je tape? Ça veut-tu dire que j'enregistre les cartes de crédit que je mets, mes comptes en banque en ligne, tout ce que tu fais? Là. Les données sensibles. Les données sensibles que tu mets, etc. Et ils se sont rendus compte que oui. Oh. Fait que là, ils ont salvé. Écoute, ça a fait couler beaucoup d'encre. Sans te faire pirater, tu peux juste oublier ton portable. À quelque part, peu importe, ton téléphone ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Puis comme c'est un feature qui était obligatoire, qui était à on par défaut, ben là, tout le monde a fait no way. Wow. Fait que à partir de là, ben là, Microsoft a dû revoir un peu et là, ils ont commencé à mettre des fils pour retirer tout ce qui a rapport à banque, mot de passe, les ci, les ça. Mais tu sais, ils n'avaient pas pensé à ça, là. Puis, ou ils ont juste dit on s'en fout, puis on continue, puis that's it, personne ne va s'en rendre compte. Mais là, ils se rendent compte que ça ne marche pas de même. Ils ont-tu pris ou ils ont juste pas pensé, mais en même temps, tu te dis comment ça se fait que un dude comme moi qui connaît pas ça voit tout de suite le risque. T'en as parlé, c'est la première fois que j'en ai entendu, j'ai tout de suite pensé, ouais, mais tu peux. Après ça, ta vie est étalée encore plus, puis c'est encore plus facile. Exact. Fait que comment qu'un dude comme moi qui connaît rien là-dedans, il pense, puis que
celui qui est payé beaucoup de zéros après ses premiers chiffres. Mon guess, c'est que Microsoft voulait tellement le sortir, etc., qu'ils ont dit pas avec ça, puis continue. Soit ça, ou c'est quelqu'un qui travaillait dessus, puis tu sais, des fois, quand t'es trop dans le projet, tu penses pas à ces affaires-là. En même temps, maintenant, avec tout ce qui se passe avec la cybersécurité partout sur la planète, pas juste avec la loi 25 du Québec ou quoi que ce soit. Torpinouche. Non, c'est un point majeur. On fait juste un petit aparté, mais mes enfants vont retourner à l'école l'année scolaire prochaine. Puis, mon gars, il a besoin d'un portable pour écrire. Puis là, on dit, pas de trouble, il va utiliser l'Exibor. Puis on fait, non, ça pas de même que ça marche. Je dis, je m'en fous, tu le fournis pas, moi je vais le fournir. L'ordi, that's it. Non, c'est pas comme ça. À cause de la loi 25, ça joue même sur l'accréditation des logiciels parce qu'il faut qu'on donne des données. Puis là, les données-là sont hébergées, ce que je ne savais pas. Les données des commissions scolaires du Québec sont hébergées aux États-Unis. Chez Microsoft. Probablement. Fait que ça fait en sorte qu'à cause de ça, la loi 25 rentre en contradiction avec ça parce que les données sont pas à l'interne, mais rendues ailleurs. Ce qui fait que ça prend des dérogations pour utiliser le logiciel qui vient de base gratuitement sur les internets. Et là, t'es comme... Je les écoutais parler, puis c'est parce qu'ils coûtent rien. Ouais. Pourquoi on se fait chier avec ça? Fait mais... C'est là, si t'es rendu dans un micromanagement comme dans une école, que la cybersécurité est rendue à ce point-là, comment qu'un dude peut pas l'avoir vu? Moi, d'après moi, ils ont tous vu ça, mais ils ont fait... On s'en fout. On perd du temps si on se met à gérer tout ça, on sortira pas assez vite, revenu ou quoi que ce soit, mais c'est impossible. Bon, impossible n'existe pas, mais mettons... C'est 98% sûr. C'est impossible. Dis-les. Qu'il n'ait pas vu ça, voyons donc. Là. Regarde, je suis pas des secrets de chez Microsoft, mais écoute, me semble moi j'aurais levé le flag puis vite, là, mais tout ça pour dire dans le fond que il y a eu un gros tollé de ce côté-là. Puis ça me surprendrait pas qu'ils fassent d'autres choses en arrière-plan. Puis c'est arrivé plusieurs fois qu'ils ont fait en arrière on voit juste des choses. Exactement, plein de choses en arrière-plan. Puis qu'on le voit pas passer, là, ou presque. À part si t'es vraiment poussé puis t'es capable de le monitorer. Peut-être quelqu'un comme toi va peut-être avoir des doutes, va le trouver, mais un gars comme moi. Ben c'est ça. Là. Puis 95% des gens le verront pas non plus. Là. Comme je dis, la population TI ou la population qui est assez poussée pour aller fouiller pour ça, là, est mince, là. Fait que, tu sais, pour eux autres, s'en foutent, là, puis ça finit là, mais il reste que, là, depuis ce temps-là, ben, ils n'ont pas eu le choix de reviser, puis là, ça a été repoussé, puis là, ça sera plus obligatoire, ça va être un feature de plus. Si tu veux l'activer, tu le feras, puis... Mais tu ne sauras pas qu'il est activé si t'es pas au courant, fait qu'il va être activé ou... Je ne sais pas. Tu sais pas. Je sais pas jusqu'à quel point. Ça me surprendrait pas qu'après un certain temps... il s'active tout seul. Ouais, il finit sur une mise à jour à un moment donné, tu reviennes, puis tout à coup, il est on. Oui, puis ça prend en considération que tu sais, parce que si t'en avais pas parlé, je l'aurais jamais su. Fait qu'il aurait pu très bien me mettre à on dans la 8e mise à jour, puis ben écoute, moi je sais pas c'est quoi qui se fait dans les mises à jour. Fait que tout ça pour dire dans le fond que soyez plus prudents, regardez un peu les alentours. Il y a beaucoup d'alternatives qui existent sur à peu près tous les logiciels que vous utilisez, tous les systèmes d'opération que vous utilisez. Puis essayez donc des affaires. T'as-tu des bons sites fiables par rapport à, comme on vient de parler, des mises à jour, les bugs, des choses comme ça? Il existe-tu comme un genre de protégez-vous, si on veut, du site web des mises à jour? Ben, il y a beaucoup de sites geeks qui existent. Je dis geek, là, mais tu sais, de technologie qui existent, comme Tom Hardware en est un qui est très bien, qui existe depuis longtemps d'ailleurs.
il y en a beaucoup d'autres. Là. Je pourrais peut-être faire une liste à m'emmener de ce que moi je regarde un peu, là, mais Ça peut être intéressant, justement, pour au Québec, des gens. ici, ben, vous pouvez peut-être regarder François Charon. Souvent, il sort beaucoup de petites nouvelles comme ça. Je ne sais pas jusqu'où il va. Je suis un peu de loin, là, parce OK. que on s'entend, ce qu'il présente, c'est assez. C'est plus grand C'est public. plus grand public, là, contrairement à ce que moi je regarde. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a un côté pervers à tout ça, là. C'est pas pour François Non, non, Charon non, ou... non, 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 pour la technologie en OK, général. OK, OK. Parce qu'à un moment donné, quand tu rentres là-dedans, tu peux virer paranoïaque, là. Ah, ben oui, c'est Fait que certain. même moi, par bout, là, tu sais, tu dis, oh, on va tout mettre en place pour nous sécuriser, puis 30 secondes après, tu relis les 25 articles qui disent, ah, finalement, ils ont réussi à bypasser toutes les mesures de sécurité que tu avais en place. C'est comme, pourquoi je me bats avec ça? Ah, Fait que, tu sais, fait que c'est pour ça que je dis que ça peut devenir un peu parano, mais pour en revenir au point du départ, dans le fond, qu'il y a beaucoup d'alternatives sur à peu près tous les logiciels que vous utilisez. Je dirais que la majorité des gens soit ne les connaissent pas et vont s'endetter, ou s'endetter est un grand mot, là. bon, ben, ils vont dépenser Vont dépenser beaucoup d'argent pour, plus que ce qu'ils devraient, finalement. c'est ça, pour des choses qu'ils peuvent avoir soit gratuitement ou à moindre coût. Puis qui vont faire la job plus qu'en masse. Je fais juste penser comme au début, on parlait d'Affinity. Je veux dire, puis si je me trompe pas, c'était quelque chose comme 100, 150, 160 dans ce coin-là. Là. Puis À vie. à vie, là, tu sais, fait que comme je dis, c'est à peu près deux peut-être 3 mois de Photoshop, puis tu l'as repayé, là. Fait que, Ouais. tu sais, c'est... Puis pour nos besoins, c'est amplement, je veux dire, puis je suis pas mal certain que pour la majorité des gens qui nous regardent présentement, c'est plus qu'en masse. Ils vont pouvoir faire probablement plus qu'ils font déjà avec les petits logiciels qu'ils ont chez eux. Sinon, ben, comme je dis, il y a Photopia qui fonctionne sur à peu près tout. Tu as Krita qui fonctionne très, très bien sur à peu près tout aussi. Que vous soyez Mac, Linux, Windows, ça fonctionne tout. Fait que c'est juste de se rendre un petit peu plus, comment dire, de regarder un petit peu alentour, de se mettre un petit peu plus au parfum. Plutôt que la solution facile, mettons. C'est ça, plutôt que de toujours regarder les œillères, ah ben je connais ça, puis je m'en vais là, puis je vais payer le gros montant, puis ça va finir là. Il y a d'autres alternatives. Regardez, fouillez, puis je suis pas mal certain que vous allez trouver. Ben, ce qui pourrait être intéressant, c'est si vous aviez des logiciels, des fois, que vous aimeriez dire, hey, j'utilise un tel, il existe-tu la version open source ou différente ou quoi que ce soit, écrivez-nous. Puis dites-nous-le, puis nous, on fera une suite à... Parce que si vous vous souvenez, pour les fans de notre chaîne, les deux personnes... les débuts! les débuts, on avait fait un peu ça, une grande série techno sur tout ce qui était open source, puis là, on passait même comme DaVinci, pas DaVinci, mais Vivaldi, on y allait avec tout. Puis je regardais aujourd'hui, il y a, même dans les logiciels qu'on suggérait, il y en a encore qui reviennent aujourd'hui, là. Mais il y en a beaucoup qui sont apparus aussi. Là, comme Photopia, c'était pas dans notre liste. J'ai même, tu sais, je disais dans un des vidéos aussi, PDF Editor, il n'en existe pas. J'en ai trouvé. Il y en a maintenant. Regardez PDF Gear. PDF Gear te permet, te permet de faire de l'édition de PDF directement. Fait que vous n'avez plus besoin de payer Acrobat. Là. Vous pouvez utiliser PDF Gear, puis ça fonctionne très bien. Fait que... Ben, je pense que si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires. On fera une mise à jour de ces vidéos-là. Ça pourrait être cool. Parce que justement, ça fait 2 ans peut-être qu'on les a faites, ceux-là, environ, à peu près. dans nos débuts. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir peut-être des nouvelles ressources, des nouvelles possibilités, écrivez-nous-le, puis on fera ça. Puis on va essayer de trouver des solutions sur à peu près tous les problèmes. Je dis pas qu'on va tout trouver, non, mais parce qu'il y en a beaucoup, puis je les connais pas toutes non plus, mais il reste que à date, on s'entend, je touche à pas mal beaucoup de logiciels, là, soit que pour le travail ou pour le plaisir. Le plaisir, et puis
je suis beaucoup de personnes d'open source. Fait que je découvre des nouvelles affaires un peu tout le temps. Fait que non, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il suffit de fouiller. Cool. Donc, sur cet épisode vraiment techno. Oui, hein? Et je tiens à nous féliciter. Je pense que je vais mettre des applaudissements. Oui, on n'a pas dérogé. C'est une des rares fois qu'on n'a pas dérivé, à part quand on faisait au début des vidéos beaucoup plus courtes. Ouais. Qu'on parlait vraiment d'un sujet précis. Mais depuis ce temps-là, je pense que c'est jamais arrivé. On a quand même pour 1 heure. Quand même. Pas si mal. Quand même pas pire. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée, bonne soirée, bon début de semaine. Et on se voit à la prochaine. Bye bye. Soyez sages. Ciao, ciao.